Alors coucou à tous, on se retrouve donc, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, donc pour on va dire les produits make-up que j'ai adoré, j'en ai un dans la main, que j'ai adoré cette année, et j'espère que je vais en découvrir plein d'autres l'année prochaine parce que j'ai fait de super belles découvertes. Et alors tout ça c'est quand même un peu grâce à vous, hein, parce que si je recevais pas certains produits gratuitement, je pourrais pas tous les acheter, hein. J'ai pas la bourse à Rothschild, d'accord, je lui ai déjà dit, hein, Rothschild il est pas de ma famille. Donc voilà, ces produits que j'ai adorés, qui viennent en continuité de la vidéo que je vous ai faite précédemment et dans celle qui va suivre. Désolée pour mon siège qui grince encore. Donc on va commencer tout de suite. Par quoi je commence? Je vais commencer par un produit soin. Enfin soin, non, pas un soin parce que j'ai déjà fait la vidéo sur les produits soins. Enfin, si j'ai rien oublié. Non, on va commencer par ça. Voilà, je vous en ai déjà parlé. La marque Becca pour moi, c'est le top. Et cette base, mon Dieu, que je l'adore, je la mets tous les jours. D'ailleurs, elle est rendue là, la moitié. Ça veut dire, parce que ça fait combien de temps que je l'ai, je sais pas. Je sais plus. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Je pense qu'elle finira pas le mois de juin. Elle ira pas. Non, elle finira pas. Mais j'adore cette base. Merci Becca de me l'avoir envoyée. Parce que vraiment, je la kiffe. Tout comme tous les produits qui vont avec. Franchement, ils sont juste géniaux. Voilà, j'adore. Ça, vous allez manger du Becca dans cette vidéo, c'est certain. Donc ça, c'est la première chose que je kiffe. C'est ça. Que je mets tous les jours. Fond de teint, pas fond de teint, tout ce qu'on veut, mais ça j'adore. Autre produit, alors là il y en a, non il y en a que deux, hein. Ouais, deux, ouais deux, oui deux, ça suffit, c'est bien deux bébés, deux bébés crème que j'adore. Donc c'est la bébé crème teint velouté teinté, pardon, de chez Akan, que j'avais acheté sur Beauté Privée, je crois. Alors faites gaffe parce que la marque Akan, c'est souvent qu'ils la mettent sur Beauté Privée, et cette bébé crème, c'est juste de la bombe. Alors elle est assez épaisse, hein. Je vous le dis tout de suite, elle est assez épaisse. Par contre, elle fait un boulot, mais un truc de fou. Alors, chez moi, une bébé crème, ça couvre presque rien. Par contre, ça vient légèrement, on va dire, unifier. Voilà, on va dire que ça apporte à ma peau un léger voile, voilà, d'uniformisation. Ça existe, uniformisation? Uniformité? Je ne sais plus. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Et ces deux bébés crèmes, c'est ce qu'elles font. Alors, j'ai pas trouvé de bébé crème qui me fasse un teint dégueulasse. Pas encore. Peut-être que je vais essayer un jour, je sais pas. Mais voilà, ces deux bébés crèmes là sont juste top. Donc, celle d'Akan qui est géniale, qui est légèrement teintée et qui, pour moi, hydrate en plus ma peau sur le reste de la journée, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et celle de chez Clarins, donc qui a SPF de 25, et elle n'a pas de SPF, je crois. Non, elle n'a pas de FPS. Alors celle-ci par contre, elle hydrate pas suffisamment ma peau, donc il faut que j'hydrate bien ma peau juste avant, alors que celle-ci elle le fait quand même. Et même qu'elle est censée hydrater. Par contre voilà, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le coup elle a ce côté SPF. Et alors je ne l'ai pas utilisé cet été parce que je l'ai reçu qu'après l'été, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup cette bébé crème, je l'utilise aussi. Enfin, alors ça dépend, hein, c'est à la semaine, hein. C'est ou celle-là cette semaine-là ou celle-là l'autre semaine. Mais ces deux bébés crèmes sont juste top, ce sont mes préférés. Et j'espère en découvrir d'autres parce que la bébé crème c'est ce que je mets le plus en fait. Enfin, j'en mets tous les jours. Il n'y a que le week-end où je mets du fond de teint. Comme aujourd'hui j'ai mis un fond de teint, je vous dirai lequel tout à l'heure. Donc voilà, ces deux bébés crèmes sont juste top. Et j'adore les poudrer. Alors j'ai deux poudres. Alors une, hein, vous vous en douterez, c'est la Becca. J'adore cette poudre. Donc c'est la poudre floutante douce lumière. Et oui, alors moi je l'ai mise aujourd'hui, oui elle floute. Enfin, j'adore cette poudre. Voilà. Elle est ultra fine, elle est... enfin je l'adore, voilà. J'adore cette poudre. No comment. Au-delà, no comment. Je vais essayer de la mettre là pour que ça fasse des produits que j'en ai en moins sur la table. Et la deuxième que j'adore utiliser depuis que je l'ai achetée, c'est la Fit Me de Maybelline, donc la Matte Plus Poreless, que j'ai en teinte 120. Et alors, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est aussi ultra fine, peut-être un petit chouïa moins que l'autre, mais elle est juste top. Et je pense que dans cette vidéo, vous verrez tout en duo, parce que en général, j'ai pas qu'un produit que j'aime en maquillage, j'en ai plein en fait. Et ça a été super dur pour moi de trouver le combo parfait. Mais voilà, cette poudre là je l'adore. C'est pareil, ça dépend de mon envie. Des fois c'est même plus qu'à la semaine, hein. En ce moment j'utilise la Becca, voilà, parce que j'ai envie de changer.
D'ailleurs, je suis en train d'y casser la gueule à la Becca, j'en suis à la moitié, mais j'adore cette poudre. C'est mon siège. J'adore ces deux poudres, elles sont juste top ici. Blush, il n'y a pas. Il n'y en a plus qu'un. Blush et bronzer, ouais. J'en ai un que j'adore et en fait, j'en veux pas d'autres depuis que je l'ai. C'est celui de Lancôme. Donc c'est le blush subtil crème Rendez-vous à Paris, c'est la couleur donc numéro 5. Et j'adore ce truc. Ça, j'adore. Ça sent rien, je sais pas pourquoi je sens d'ailleurs. J'adore ce blush. Il vient suffisamment mettre de couleur à mes joues sans qu'on ait l'impression que j'ai mis du maquillage. Donc ça j'adore, j'utilise tous les jours. Il brille pas, alors que le BK il avait tendance à me faire briller. Par contre, l'utiliser en fard à paupières c'est un peu tendu quand même. Hein. Mais j'ai essayé, hein, ça marche, mais c'est un peu tendu. Je préfère utiliser le BK en fard à paupières et en blush que voilà, celui-là un petit peu moins. Mais franchement, ça c'est de la bombe. Et puis, à mon avis, à la quantité qu'il y a dedans, j'en ai pour une éternité. Hein, si un jour je le finis, parce que pour finir du maquillage, moi ça risque d'être compliqué, je vous le redirai. Mais pour l'instant, voilà, ça c'est mon blush coup de cœur de l'année. Déjà la couleur, c'est la couleur qui m'a surtout plu au départ. Hein. Et en plus la texture, la facilité d'application et l'estompage, c'est juste top. Et niveau bronzer, j'en ai gardé qu'un, parce qu'il n'y en a qu'un réellement que j'aime. C'est lui. Voilà, c'est le... c'est le Too Faced, le Chocolate Soleil, donc le Medium Matte Bronzer. Hein, le bronzer mat intense médium. Bon, bref, c'est la couleur intermédiaire. J'adore ce bronzer. Il apporte suffisamment de structure, mais toute légère, sans qu'on ait pareil l'impression qu'on s'est tartiné le visage. Ça sent bon. Ça se trouve, je m'en suis mis sur le lait. J'ai une grosse tache marron. Il s'estompe bien. Enfin, c'est un bronzer qui est génialissime, que j'adore. Alors moi j'ai eu ça dans une glossy box, mais je suis super contente d'avoir eu ça. C'est un super bronzer, franchement. Le jour où j'ai fini ce petit truc là, c'est sûr je le rachète. Je le rachète en grand format, il n'y a pas photo. J'espère qu'ils le font encore d'ailleurs. Mais j'adore ce bronzer. Il est juste topissime. J'ai pas sélectionné d'highlighter tout simplement parce que hormis celui de BK que je vous bassine avec depuis des semaines, il n'y a que lui juste derrière moi. Et si je bouge ma chaise, il faut que je règle l'appareil. Enfin, ça va être le chantier. Donc, mais je vous en ai déjà parlé, je l'adore. Et de toute façon, j'en ai pas un million qui pourrait comparer avec lui. Donc voilà, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Alors évidemment je fais tout à l'envers moi dans la vidéo. J'ai sélectionné ensuite deux fonds de teint. Parce qu'il y en a un que je mets le week-end quand je veux me maquiller, mais je veux que ce soit un maquillage léger. Alors il ne faudra pas vous attendre si jamais vous le voulez, enfin si jamais vous le lâchez, à une couvrance d'enfer. Hein, ça couvre très 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 léger. Donc c'est toujours celui des... Enfin c'est toujours non. C'est celui d'Estée Lauder. Donc le double nude wear. Le double wear nude, pardon. qui a une couvrance très 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 légère et j'aime bien appliquer ce fond de teint surtout en ce moment où j'ai pas envie d'avoir cet effet plâtré, où je veux que mon teint il soit comme il est avec les plis, les creux, enfin voilà, c'est un peu le désert avec les collines et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint parce que vraiment il a cette couvrance légère que j'aime bien. Donc si vous l'essayez ou si vous l'achetez, ne vous attendez pas à ce qu'il vous couvre un bouton. Moi c'est cuit, ça ne couvrira pas un bouton. Trop faible au niveau couvrance. Par contre, si vous voulez quelque chose qui couvre, toujours de chez Maybelline, puisque tout à l'heure je vous ai parlé de la poudre, et ben là c'est le fond de teint. Donc c'est le mat poreless, hein, toujours. Moi je l'ai en teinte 128, c'est la teinte beige doré. Alors là ça va être un peu plus couvrant et plus vous allez en mettre, plus ça va couvrir. Donc quelque part comme il est modulable, enfin beaucoup plus modulable je trouve que l'autre, là vous allez avoir un résultat top. Et j'adore celui-là quand je veux un maquillage un peu plus chargé, comme là pour réveillon tout ça. Je pense que je vais mettre ça. Ça va, voilà, ça va être chargé. Enfin ça va être chargé. Oui, ma peau va être chargée. On va plus voir les creux et tout ça que les gens voient tous les jours. Ils vont voir que j'ai mis du fond de teint. Donc voilà, ça c'était pour la partie fond de teint. Ensuite, au niveau mascara, alors produit sourcils. Je vous en parle vite fait, mais je vous en ai déjà parlé. Mon préféré c'est celui-là, voilà, le Goof Proof de chez Benefit qui est juste topissime. Et j'adore ce produit. Voilà, je fais mes sourcils avec. Alors je sais que ça se voit pas beaucoup quand je fais mes sourcils, mais j'adore ce produit quand même, il est juste topissime. Je pense que je vais être triste quand il va être terminé. Bon, je vais terminer dans le coup celui de L'Oréal qui est bien, mais qui est pas aussi bien que celui-là, je trouve. Voilà, c'est vraiment celui-là mon chouchou. Donc au niveau sourcils, lui il n'y a pas photo. Je vous ai pas parlé d'anti-cerne parce que j'en mets plus depuis quelques semaines, parce que voilà, hormis celui-là qui évite que ça fasse caca,
sous mes yeux. J'ai pas trouvé de vrai anti-cerne top. Voilà, donc le Rivadou c'est très bien. D'ailleurs oui, je devrais le mettre dans cette vidéo parce que vraiment il est bien. Mais j'en mets très peu en ce moment, et des fois j'en mets pas du tout. Enfin, c'est plutôt j'en mets pas du tout que un petit peu, ou tout court j'en mets ou j'en mets pas. Je suis en train de bafouiller, je ne sais même plus ce que je suis en train de dire. C'est pas grave, mais le Rivadou, voilà, il est juste top. Il est très bien, voilà, il marque pas les plis, voilà, j'aime beaucoup ce produit, c'est un très bon produit à essayer et peut-être à adopter si vous cherchez un anti-cerne qui fasse pas caca sous les yeux, quoi, parce que moi en général ça fait caca, hein. Un anti-cerne, voilà, ça le fait, ça marque quand même, au bout d'un moment, au bout d'un certain temps ça marque. Ensuite niveau mascara, alors je pense que je peux garder ces deux là, le Paradise et le Bold and Bad Lash. Alors le Paradise extatique tout simplement parce qu'il va aider mes cils à se gainer et il va les épaissir à la racine et à les allonger un petit peu. Et le Bold and Bad Lash, je sais jamais dans quel sens faut le dire. Alors le mascara lui-même est super bien, moi je les double, hein. Je mets celui-là et après celui-là, ou au contraire ça dépend des fois. Mais alors la brosse pour les cils inférieurs, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est l'invention du siècle ça. Merci encore une fois MAC, c'est juste top, hein. Ça oui, c'est sûr, c'est un produit que je rachèterai l'année prochaine quand il sera fini, juste pour la brosse, la petite brosse qui est juste génialissime. Et niveau crayon pour les yeux, alors j'en ai plein, j'adore les L'Oréal Gel qui sont de cette gamme là, les infaillibles, ce sont mes préférés, ils existent en plein de couleurs, donc je vais pas vous dire qu'il y a une couleur que j'aime plus que l'autre parce que je les aime toutes. J'adore le côté gras, ça tient toute la journée, c'est juste une tuerie. Et que je mets aussi souvent d'ailleurs dans l'année, et je vous parle pas forcément dans des produits que j'aime. C'est un crayon que j'ai depuis super longtemps. Alors je suppose que s'il y a une date dessus, il y a longtemps qu'elle est périmée pour moi. 18 mois, oh là, c'est bien plus vieux que ça. Mais bon, j'ai pas perdu mon œil donc tout va bien. C'est de la marque Bourjois, c'est le effet smoky. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous retrouverez, mais en fait c'est que j'adore la couleur. C'est un beau gris bleuté avec un petit peu de paillettes. Je sais pas si vous allez voir, je l'ai mis aujourd'hui. Il est juste top, voilà. C'est une gamme de produits, alors je sais pas s'il existe toujours en supermarché, il faudra que j'aille voir à l'occasion. Mais vraiment c'est un super produit. Donc c'est le Grey Shadow numéro 74 de chez Bourjois. Le côté j'estompe, ça m'intéresse pas. Mais le crayon en lui-même, il est juste top. Et il fait partie de mes crayons pour les yeux que j'adore, tout simplement. Alors ensuite, au niveau rouge à lèvres, je vous en ai sélectionné 4. Parce que j'ai eu du mal à faire mon choix. Parce qu'en général, j'adore les produits pour les lèvres. Et ils sont tous bien pour moi. Sans compter tous ceux qu'il y a derrière, enfin que je kiffe. Donc un que j'aime depuis que je l'ai eu dans la Sephora Box de l'an dernier, donc il n'est pas tout jeune, c'est donc un liquide mat de Huda Beauty. Alors je me rappelle plus de la couleur de celui-là, c'est le Trophy Wife. J'adore cette couleur, j'adore la tenue. Je l'ai mis tellement de fois cette année que je crois que d'un coup il arrive à la fin. Mais ce sont c'est un rouge à lèvres que je peux être amenée à acheter même qu'il ne soit pas donné. Et particulièrement cette teinte là que j'adore. Voilà, c'est un nude mais qui se voit quand même. Enfin pour moi il se voit. Parce que des rouges à lèvres trop nudes pour moi ça fait un peu cadavre et c'est très laid. Mais voilà, j'adore ce rouge à lèvres, il est juste top. Je suis ravie de cette petite chose, même si pour l'instant j'en ai pas. J'ai que celui-là, je pense qu'à un moment ou à un autre j'en achèterai. Au moins un, et au moins celui-là en grand format. Ensuite, deux rouges à lèvres de la marque Jemay que j'aime beaucoup. Le premier, vous en douterez peut-être, c'est le Super Stay Matte Ink. Donc c'est celui-là, c'est la couleur 15 Lover. Alors toute cette gamme de rouge à lèvres, je les adore. Voilà, je les kiffe, je les surkiffe, ils sont juste top. Et voilà, je l'ai sélectionné parce que je le porte souvent. Alors ils ont, oui c'est particulier de légèrement coller quand vous l'appliquez, mais une fois qu'il est bien sec, il colle plus. Mais voilà, j'adore j'adore celui-là. Celui-là en particulier, mais j'adore toute la gamme de toute façon. Et un autre que j'aime, c'est cette fois dans la gamme métallique, c'est le Silk Stone, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Et j'adore aussi ce rouge à lèvres, hein, il est juste top. Alors, il est légèrement gris, mais sa couleur métallique, enfin, ouais, j'adore ce rouge à lèvres. Je vous en ai déjà parlé de toute façon, mais ces deux-là, j'adore. Et deux rouges à lèvres que j'ai depuis très peu de temps, et alors, qui ont, enfin, alors il y en a un, je vous en parle tout de suite. C'est de SLA Paris. C'est celui que je porte là aujourd'hui. Donc celui-là s'appelle David. Voilà, c'est un joli rouge. Vous voyez sur mes lèvres, voilà, c'est un rouge.
C'est un rouge un peu orangé. Alors j'adore la tenue, ça colle pas, c'est un super rouge à lèvres, il n'y a rien à dire. Je vais swatcher là, mais enfin voilà, on se passe de commentaires au niveau pigmentation, etc. etc. J'adore ce rouge à lèvres là. Voilà, depuis que je l'ai reçu, il fait partie de mes préférés. Et c'est pour ça que je vous parle que des derniers entre guillemets, ou de ceux qui m'ont donné un vrai coup de cœur, parce que sinon je vous les sortirai tous. Et un autre que j'ai essayé qui a un rendu lui complètement différent je trouve, et qui est beaucoup moins tenace que David, hein. C'est donc un Lancôme, c'est un shaker mat. Alors c'est tout petit, c'est un petit peu le même style de couleur. En ce moment j'aime bien ces couleurs un peu briques. Et alors l'embout est tout rigolo. Par contre je trouve que ça ne... Alors ce n'est pas pigmenté au point de... Je sais pas si vous allez voir la différence, vous voyez, il est très léger au niveau pigmentation. Et celui-là je l'aime bien le porter tous les jours en ce moment. Ah, j'ai un message. Je vais rappeler ma maman après. Et voilà, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Mais j'aime bien celui-là parce qu'il vient légèrement teinter les lèvres, légèrement. Et la couleur, étant donné que c'est un mat, la couleur elle reste longtemps. Enfin, ouais, elle reste longtemps. Étant donné que moi je les mange, les rouges à lèvres. Et on voit que... Alors, on n'a pas l'impression que j'ai mis beaucoup de rouge à lèvres, mais que mes lèvres sont légèrement teintées. Enfin, ça fait... Enfin, je sais pas. Je sais pas vous dire l'effet qu'il fait, mais j'adore celui-là. Et c'est le Kiss Me Cherry. Je suis en train de chercher la couleur. Et voilà, j'aime beaucoup les rouges à lèvres rouges, briques un peu, j'aime beaucoup. Ou alors les roses comme tout à l'heure, comme le Huda Beauty par exemple, qui est dans les teintes un peu rosées, j'aime beaucoup. Et voilà, ça ce sont, c'est un des rouges à lèvres préférés en ce moment que j'aime. Et j'espère que j'en découvrirai d'autres l'an prochain de cette gamme là, parce que les shakers, voilà, on fait parler beaucoup d'eux. Et voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de connaître un peu plus. Et je vais finir avec les palettes pour les yeux. Et je vais vous en sélectionner que 3, même qu'il y en ait plein, mais je vais vous parler de 3. La première, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'elle est juste... je trouve la pigmentation génialissime. Donc c'est la marque Focalure, je ne sais pas comment ça se dit. C'est celle-là qui est entre guillemets un dupe de celle du Huda Beauty, on va dire ça comme ça. J'adore cette palette, c'est ultra pigmenté, franchement c'est un truc de dingue. J'adore, enfin voilà, je l'adore cette palette. Et en plus elle a des tons chauds, des tons roses. Alors en ce moment je suis dans ces tons là, hein, voilà. Je sais pas pourquoi mais je suis dans ces tons là. Une dont je vous ai déjà parlé, c'est pareil que j'adore parce que elle est dans les tons chauds, c'est la Naked It. Voilà, de chez Urban Decay, que j'adore. C'est pareil, c'est dans les tons chauds, dans les tons un peu rouges, un peu marronnés. Enfin, j'adore cette palette. Et là la pigmentation on n'en parle pas non plus. Elles chutent toutes les deux, hein, mais bon, faut faire attention, c'est tout, hein. Enfin je m'en fiche. Et une qui est indétrônable pour moi et que je me sers à chaque fois que je me maquille, c'est la Naked Basique, je vous en ai déjà parlé. Mon fard préféré c'est WOS, que j'aime appliquer sous mon arcade sourcilière, qui donne juste un effet génial. Et voilà, ces 3 palettes là, franchement je les adore depuis que je les ai reçues, je les kiffe, mais un truc de fou. Voilà, ce sont des palettes juste génialissimes. J'en ai plein d'autres que j'aime, mais en ce moment c'est celle que je préfère, et c'est quasiment celle que j'ai préférée cette année. Et c'est pas une palette, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dedans, c'est un coffret. Et je le trouve top, d'ailleurs je me suis maquillée avec aujourd'hui. Et je me maquille souvent avec, parce que comme il y a plein de couleurs, c'est juste une tuerie. Donc c'est l'énorme palette, la Rising Star palette de chez Nocivé. Je vous l'ai déjà présentée et elle est juste géniale. Alors le concept, on n'en parle pas, hein. Donc si vous ne l'avez pas acheté, attendez peut-être les soldes parce qu'elle risque d'être encore moins chère, quoi qu'elle coûte dans les 25 € je crois. Donc dedans il y a tout, hein. Il y a des fards à paupières, il y a des rouges à lèvres, il y a des produits pour le teint, pour les sourcils, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut, il y a plein de couleurs. Aujourd'hui je me suis maquillée avec le côté gris noir qui est ici, là où il y a mon pouce. Et j'adore cette palette, les fards sont super bien pigmentés et vous avez que l'embarras du choix, vous pouvez associer les couleurs ou faire tout ce qui est dans la même petite branche de l'étoile. Enfin, j'adore cette palette, et puis la présentation est juste top. Elle fait partie pour moi des coups de cœur de cette année au niveau grosse palette, voilà. Et puis alors le packaging, on n'oublie pas, hein, c'est juste génial ici. Donc voilà, je crois que j'ai fini pour l'instant pour le make-up. On va se retrouver donc dans une prochaine vidéo, je vais parler du reste et puis terminer l'année 2017 avant d'attaquer 2018.
Donc je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.